Salut à tous, Bonjour. bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne France Jianshan, version 2022, qui a toujours pour objectif de traduire du vietnamien en français les enseignements du Jianshan et du professeur Bui Gok Cho, et aujourd'hui en plus d'un de ses enfants. Comment vas-tu? Ça va bien? Toi aussi? Ouais, super bien. On est dans un décor un peu encore de montagne. Donc l'hiver se termine et on va en fait donc quelques nouvelles. Déjà on est super content parce qu'on vient de franchir la barre des 100 000 vues en bientôt 3 ans. Donc on a 100 086 vues aujourd'hui et on vous remercie tous de votre fidélité et du coup de l'intérêt. On est trop content d'avoir suscité de l'intérêt de cette chaîne et de toutes ces traductions uniques au monde pour la communauté francophone, et vous avez répondu présent et nous du coup on continue, hein. Donc vous avez vu qu'on espace les traductions parce qu'on a énormément de choses à faire à côté, mais nous on est toujours là et on est toujours aussi en formation avec Nian. On a les formations là qui reprennent le 28 mars sur un niveau donc 1, 2, 3. Et on a aussi la formation Jianshan Beauté le 30 et 31 mai plus le 1er juin, 3 jours. Voilà, avec donc des outils pareils là qui arrivent du Vietnam et des traductions qui sont données également du vietnamien au français. Qui ne sont pas donnés publiquement, mais qui sont donnés et sont réservés aux gens qui font les formations beauté. Traduction donc essentiellement de 2 filles avec qui le professeur collabore et qui donc font ces enseignements, et on collabore également avec elles sur cette thématique de la beauté. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, et aujourd'hui on va faire une traduction avec le fils, on ne savait plus si c'est le 2e ou le 3e du professeur Bui Gok Cho, qui s'appelle Tri. Oui. Alors qu'est-ce que tu... Ouais, dis-nous ce que tu sais non, sur simplement, sur Tri. oui, simplement, j'ai trouvé une vidéo où il parle de l'utilisation du sèche-cheveux. Je trouve intéressant parce que nous le possédons tous, je pense, dans tous les foyers. Et voilà, je pense intéressant de le partager avec vous. C'est ce qu'on s'est dit avec Loïc qu'on va le mettre aujourd'hui. Oui, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui sont au courant de l'utilisation de certains outils de la vie courante utilisés chaque jour au dispensaire. Ouais. Et un des premiers à avoir fait ça, c'est le fils aîné, donc c'est Tam. Oui, tout à fait. D'autant plus que l'utilisation du moxa, il faut quand même avoir pratiqué, hein, au moins à travers les ateliers ou les formations au niveau 1, 2, 3, 4 par exemple. Tandis que là, le sèche-cheveux, il y a des précautions élémentaires à prendre pour ne pas se faire électrocuter. Mais sinon c'est assez simple, hein, donc surtout pour les mots courants, hein, dont on va développer à travers cette vidéo. Hein, Allez, go. Allez, on y va. Je vais essayer, hein, parce qu'apparemment, il parle très vite. Plus vite que le professeur Bui Gok Cho, son papa même. Donc, je vais essayer de le suivre. Allez, challenge. On y va. Bonjour les amis. Aujourd'hui, à l'occasion, à Saigon, là aujourd'hui il fait froid, je voudrais partager l'utilisation du sèche-cheveux dans la méthode Jianshan. Alors pour les gens qui sont de Yang, pardon, ils ont souvent avoir chaud au niveau de la poitrine, donc ils sont moins atteints que le froid. Tandis que les gens qui sont de profil yin, qui craignent le froid, on peut utiliser facilement les sèche-cheveux pour soutenir, pour contrer, pour prévenir contre les problèmes de maladie yin. Dans tous les foyers, on a souvent un sèche-cheveux. Nous l'utilisons donc pour chauffer le corps, hein, chauffer les pieds et le ventre
en gros tout le corps entier, après s'être lavé les cheveux ou la douche, pour prévenir contre les problèmes de froid. Je vais vous démontrer à travers la vidéo les détails, comment l'utiliser. Alors, à travers les problèmes aigus, nous ne pouvons pas chauffer. Le problème lié au sang, ne pas trop l'utiliser, c'est déconseillé. Il faut attendre 2-3 jours après. 10 jours, une semaine, 10 jours. Alors, à propos des problèmes de douleur chroniques, articulaires, des choses comme ça, on peut utiliser facilement, et même c'est conseillé, pour soulager les douleurs à travers l'utilisation du sèche-cheveux. Alors, je vous invite à suivre la pratique du sèche-cheveux. Je vous démontre comment utiliser le sèche-cheveux dans les cas de prévention et de soins à travers... Alors, c'est le professeur Bumiltam, c'est le premier qui l'a utilisé pour prévenir et utiliser pour contrer les problèmes articulaires. La vitesse doit être moyenne. Il ne faut pas que ce soit trop bruyant non plus. C'est très efficace. On peut le remplacer. Le moxa ou le moxa électrique ou le moxa ou des produits qui ne fument pas, comme par exemple dans les salles climatisées, nous ne pouvons utiliser donc le moxa frais, le brûlé. Donc là, dans tous les foyers, on a un sèche-cheveux. Alors chez moi, j'ai un dans la salle de bain et un sur la table de nuit. En cas de problème. Après la douche, on sèche tout le corps. On déconseille de prendre les douches le soir, mais il y a des gens qui sont obligés de le faire le soir, donc il vaut mieux utiliser pour réduire les risques de prise de froid au niveau du corps. Alors, comme nos ancêtres ont conseillé, il faut se laver, se doucher toujours le matin de bonne heure. Alors, si vous devez le faire le soir, il faut utiliser le sèche-cheveux pour se sécher bien correctement. Vous allez vous rendre compte quand même de la différence. Il faut jamais le faire directement sur le visage en direct. Ça vous étouffe, ça chauffe trop, surtout les gens qui sont cardiaques un peu. Il faut sécher les cheveux, le dos, le devant du corps ou les zones où c'est douloureux. Et surtout les deux côtés ici, alors derrière la nuque. Alors pour les gens qui sont hypotensifs, il faut faire... Ça monte très rapidement la tension et ça peut donner des vertiges. On peut tomber facilement évanoui dans les pommes. Par exemple, cette personne a mal. On contrôle auparavant au niveau de la chaleur, l'intensité, et après, à quand même distancer un petit peu, il faut ratisser de cette manière. C'est la méthode Yin Chen. Sur les membres supérieurs ou inférieurs, il faut regarder la mine de la personne, regardez comme elle est. Par exemple, numéro 1, la personne a mal au bras. Ça dépend, c'est peut-être dû au niveau de la nuque. On peut le faire aussi au niveau de la nuque, du trapèze. Pour les gens qui sont habitués à être assis, tendus, au niveau position assise longtemps dans les bureaux, on dit que la méthode la plus simple, c'est d'utiliser à réduire les symptômes.
Il faut discuter avec la personne quand vous agissez de cette sorte pour voir si la personne ne se sent pas bien ou des choses comme ça, on arrête. Ne pas le faire trop longtemps. On arrête un petit peu, on recommence au niveau des épaules et tout le dos. C'est des nerfs. Ça correspond aussi également aux reins, aux poumons. Nous pouvons renforcer le système immunitaire et puis soulager les problèmes de tension au niveau du dos. On va faire le dos là. On commence au niveau du coccyx et le long de la colonne. Et on monte jusqu'à la nuque. Les deux côtés au niveau des lombaires. On monte. Quand vous faites au niveau du dos, il y a des points importants au niveau du coccyx. Alors, au niveau des reins, c'est bon pour les hommes, comme pour le système immunitaire, et au niveau des poumons. Pour réduire les problèmes d'écoulement de nez, de froid, de tout. Quand on a fini le dos, on peut le faire au niveau de la tête. Alors, il faut sécher les cuirs cheveux. Alors, il faut sécher également les oreilles, les zones des oreilles. Les oreilles correspondent aux reins. Alors, il y a des points très très importants pour réguler la tension. On a fini la pratique avec le sèche-cheveux. Ça, c'est une des découvertes du professeur Tam pour prévenir et lutter contre les troubles. Alors, on l'utilise souvent aussi à la maison pour les enfants, quand ils ont des symptômes de prise de froid. On chauffe quand même suffisamment l'enfant après la douche, ou quand l'enfant ne se sent pas bien, il a mal au ventre, des choses comme ça. On peut l'utiliser pour soutenir. Alors il faut... Alors dans l'ambiance, la température ambiante, il faut laisser normale, pas trop chaude ni trop froide, avant d'utiliser. Alors il faut bien sécher quand c'est la transpiration ou l'humidité. Alors le sèche-cheveux, on utilise la chaleur pour sécher, pour réchauffer. Alors les activités faussées. Alors, comme on se lave les cheveux le soir, on sèche les cheveux avec une serviette, mais ce n'est pas sec totalement. Souvent, on a des symptômes de maux de tête et de vertige, mais c'est à cause de cela. Donc, il faut qu'on utilise tous les jours, et ce n'est pas de temps à autre. Il faut le faire tous les jours. Le faire régulièrement tous les jours, vous allez vous rendre compte de la différence dans la prévention de la santé, la bonne santé. Quand on ne le fait pas et quand on le fait, vous allez vous rendre compte de la différence. Je voudrais seulement partager, nous avons déjà testé et c'est efficace. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro spécial à travers le sèche-cheveux. Il faut quand même se rendre compte des détails
C'est très courant dans les familles et je vous souhaite la bonne santé. Voilà. Bon. Et on le remercie. Oui, ça a été clair, il faut le faire régulièrement. Hein, et puis, éviter surtout le soir, les bains, c'est tout. C'est comme le professeur le dit souvent. Hein. Alors, cette technique du sèche-cheveux, quand on est allé en 2011 au Vietnam, en fait, il l'utilisait, oula, je vais y arriver. Il l'utilisait déjà. C'était en fait un des élèves de Tam, l'aîné, qui utilisait donc ce que Tam lui avait enseigné, et il utilisait donc sur les anciens, entre autres, hein, sur tout ce qui était articulaire, le sèche-cheveux complémentaire évidemment aux outils du Tien Shan. Et dans la séance, il faisait donc quelques minutes sur les articulations du sèche-cheveux. Oui, puisqu'on a vu une photo hein, avant la projection, le grand marteau et puis le petit marteau aussi, il me semble. Hein. Il faut vérifier au début de la vidéo. Donc c'est pour le dos, hein, le gros marteau, pour tapoter dans le dos au niveau de la petite ventouse. Voilà. Et donc c'est un peu l'équivalent, quoi. Exact. Bon, voilà. On s'arrête là? Oui, je pense que ça pourrait être utile. Hein. Donc on a tous cet outil à la maison. Et surtout bien se sécher les cheveux le soir après la douche. Exactement. Moi je fais souvent du sèche-cheveux au niveau des reins le matin. Je donne un secret. Donc je prends un sèche-cheveux et je chauffe les reins. Puisque c'est comme ça, c'est que tu es très très souple. ouais, mais comme je suis très très yin, donc ça me donne du chaud. Et ça commence, en plus là, on est en hiver, donc je dois lutter contre les éléments. Donc je me charge en yang avant de partir. C'était le secret du jour. Vous voulez que je vous donne un tuyau? Allez. C'est contre un peu ses conseils. Il a dit de ne pas le faire en direct sur le visage, mais moi le soir je le fais. Donc maintenant à essayer. Le soir, ça dynamise. Quand vous séchez bien les lignes donc, que vous connaissez, hein, les lignes de M. Yang, par exemple, et les oreilles, essayez. Hein. Donc, si vous vous étouffez, ce ne sera pas de ma faute. On attend de vos nouvelles. N'hésitez pas, il faut d'abord expérimenter sur soi. Toujours. Ouais. On s'arrête là? Oui. Et bien encore merci pour votre fidélité. 100 000 vues, nous, on va aller boire un coup pour fêter ça. Et puis on se retrouve très vite pour une autre traduction. Et merci à tous et à bientôt. On va boire un thé, il n'est que 10 heures. Ouais. Au revoir. Salut.